d'après Galates 5, 22, la patience est un des aspects du fruit de l'esprit. C'est-à-dire que la patience est un signe de maturité. Si je suis impatient de voir mon mari changer, ma femme changer, ou mes enfants changer, c'est que je fais preuve d'un amour intéressé. Dans 1 Corinthiens 13, verset 4, la première caractéristique de l'amour, c'est la patience. Et dans 2 Pierre 3, verset 9, Dieu use de patience envers nous parce qu'il ne veut pas qu'on périsse. C'est dit que dans la cellule familiale avec 15, l'histoire du fils prodigue, nous devons apprendre à user de patience. Avec la patience, on pardonne. Avec la patience, on attend. On persévère. Avec la patience, on attend le temps convenable. On laisse le Seigneur agir au temps convenable. Donc, l'impatience est un signe d'immaturité. L'impatience est un signe de manque d'amour, en fait. Et le Seigneur pouvait le dire encore très clairement. Il faut laisser les enfants apprendre à partir de leurs erreurs. Il y a des moments où les parents bavardent beaucoup. À un certain moment, il faut observer. En 17 ans de mariage, j'ai encadré près d'une trentaine d'enfants. Il faut parfois apprendre à laisser, à observer et à laisser faire. Parfois, l'enfant apprend juste parce qu'il a agi de la mauvaise façon. On parle de l'apprentissage par des erreurs et par des essais. Le learning by, non, c'est pas by doing. Learning through trials and errors. L'apprentissage par des essais et des erreurs. Il faut laisser trial, T-R-I-A-L, error, E-R-R-O-R. Learning through trial and error. C'est extrêmement important parce que les parents sont dans la mouvance de toujours corriger. Au point où même quand les enfants se marient, ils veulent toujours les tenir. Il faut les laisser commettre certaines erreurs. À partir de certaines erreurs, ils apprendront mieux au travers de l'expérience. Et c'est ce qu'a fait le père du fils prodigue. Je suis convaincue que lorsqu'il lui donnait une partie de son héritage, il avait le cœur meurtri. Mais il a choisi de ne lui donner en disant que Père, si tu peux sauver mon fils. Et le Seigneur a exaucé sa prière. Parce qu'on cite souvent cette histoire juste pour voir l'aspect négatif de la chose. Mais je vois un aspect très positif. Ce que les prières d'un papa peuvent opérer dans la vie d'un enfant. Alléluia. Quel que soit l'endroit où se trouve ton enfant, à travers tes prières, tu peux encore le ramener à la maison. Tu peux le ramener. C'est de ça qu'il est question. Laissons les enfants apprendre à partir des erreurs et à partir des essais et à partir de certains manquements. Ils apprennent vite, ils apprennent mieux et ils tirent plus facilement des leçons.